Je m'appelle Daniel Dupont. Je suis biologiste et étudiant de doctorat à l'Université de Memorial à Terre-Neuve. Mais j'étudie ici au Manitoba, d'où je viens. Je suis vraiment un passionné de la nature, puis vraiment de mieux comprendre les interactions entre les espèces ici dans la forêt boréale, dans l'est du Manitoba. Les loups, c'est tout le temps été une passion pour moi, mais vraiment la raison pour laquelle j'étudie les loups, c'est de voir les différentes interactions entre les espèces, comme le loup, l'orignal, le castor, et comment la densité puis la distribution d'une espèce peut influencer une autre. Au Manitoba, il y a vraiment une lacune d'informations par rapport aux loups. Ça fait déjà 6 ans que le projet a commencé, alors ça fait un bout de temps de ça. Que ce soit du plus 30 à du moins 30 au mois de janvier, là, on le fait à l'année longue. C'est ça qui est vraiment le fun aussi, c'est que tu vas dans le bois pour suivre des loups dans différentes conditions, dans différents endroits, différentes meutes même aussi. Daniel, salut. Oh, salut Pierre. Ça va bien? Ça va bien, toi? Préparé? Oui, oui. Aujourd'hui, on va suivre la meute Frenchman. Le nom vient d'un lac où on a pogné les premiers loups de cette meute-là. Ça, c'est des colliers qu'on met sur les loups. On va peut-être en trouver un aujourd'hui, parce qu'il y en a un que le collier GPS n'a pas bougé, ça fait un bout de temps. Puis, soit qu'il est tombé comme ça, ou que l'animal est mort. Qu'est-ce qui est intéressant avec les loups, c'est malgré le fait que c'est une espèce qui a été étudiée assez profondément, c'est quand même une espèce méconnue. Quand on est gamin, on entend toutes sortes d'histoires, comme les petits chaperons rouges, les 3 petits cochons. C'est tout le temps le gros méchant loup. En réalité, quand tu prends le temps de vraiment mieux les connaître, c'est vraiment des espèces vraiment intéressantes. On va le flipper à ta droite. On va aller là-bas. De pouvoir suivre des loups à l'année longue, on va vraiment voir les différents comportements de différentes meutes, mais aussi pendant les différentes saisons. Une meute va peut-être se concentrer sur du castor au printemps, été, automne, mais là, en hiver, va se concentrer sur du chevreuil ou de l'orignal. Tandis que d'autres vont se concentrer sur l'ours en hiver. Il y en a qui vont manger du lièvre, un peu de tout vraiment. Si c'est un endroit où les loups ont mangé quelque chose, on va des fois voir des autres espèces qui vont manger là aussi, alors comme des oiseaux. Alors, on voit ici là, qu'il y a la merde d'oiseaux ici, ce qui veut dire qu'il y a des corbeaux, des corneilles, des vautours qui ont peut-être mangé quelque chose ici aussi. Alors, c'est prometteur. So. Oh boy! On a tout de suite déjà quelque chose ici. Une patte d'un orignal. Oh boy, regarde toutes les bébites là. On est pas mal mauditement chanceux avec ce set ici, les boys. So, yeah, je dirais qu'on ne devrait pas s'attendre à ça toujours. Oh, là tu le sens. Yeah. Ça sent pas les roses. Aïe, 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 aïe. Là, on a le restant de la carcasse ici. Wow! Si ce serait un mâle, il y aurait 2 espaces ici où les bois seraient attachés. Alors, à cause que c'est arrondi ici, ça veut dire que c'est une femelle. Le fait que c'est
tout intact. Puis le fait que c'est tout près de la route, à peine 100 mètres, c'est fort probablement un orignal qui a été blessé sur la route et ensuite est mort ici. Puis là, les loups ils ont consommé ce qui restait. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre des échantillons. On va prendre un os de patte pour regarder la moelle osseuse. Puis ça va nous donner un indice de la condition de l'animal pour voir si elle était en mauvaise condition. Puis on va prendre du poil. L'autre affaire aussi, c'est qu'à chaque site, j'enregistre ces affaires comme le point exact, le type de végétation. Alors ici, c'est une épinette blanche. Ça, c'est du pin gris. Alors c'est majoritairement, c'est 60% pin gris. C'est un site où les loups sont venus visiter, mais ils n'ont pas tué. On a trouvé l'orignal, des traces. Le collier GPS sur les loups, ils prennent des points à chaque 2 heures. Alors ici, le loup, il y a 8 points. Alors le loup était ici entre 14 et 18 heures de temps. C'est la meute, la fameuse meute Frenchman. All right. Cool. Je pense qu'on a tout, hein? C'est très simple et complexe en même temps. Et il y a de moins en moins de gens qui le font, mais c'est quand même très important comme travail. De façon générale, je pense que ça change. De plus en plus, le monde réalise que chaque espèce a leur rôle. Puis si on essaie de changer ce ballon dans l'écosystème, que ça va avoir des impacts assez sérieux. On va aller voir un site où il y a un collier GPS qui n'a pas bougé, ça fait quelques semaines. On a notre receiver puis notre antenne. On va aller tout près du site, puis là, espérant que le collier va émettre un signal. C'est un beep, beep. Et de plus près qu'on s'approche du collier, de plus fort le son. Là-bas. Là, on est vraiment proche. Fort. Oh, c'est fort. Puis là, on devrait pouvoir trouver le collier. Potentiellement le loup si le loup est mort. Oh, there we go. Il est ici. Huh. Le loup l'a ôté. Crazy. Ça, c'est le collier GPS. Alors, tu peux voir ici, tu vois la lumière. Ça fonctionne toujours. C'est la batterie. Et ensuite, ça, c'est ici, c'est où est-ce que ça prend les points GPS. Je suis vraiment content de le trouver. So, en plus, pas mal sweet. Ça ici, ça c'est la crotte de loup. C'est très léger, la crotte ici. Alors, le blanc-gris, c'est le underfur du castor. L'instant que la glace commence à dégeler, au mois de mars, avril, toutes les meutes vont commencer à manger le castor. Beaucoup des études avec les loups, quand ça vient à la diète, c'est fait pendant l'hiver parce que c'est plus facile. C'est difficile à trouver des petites proies comme du castor, mais nous, on trouve beaucoup de sites où les loups ils mangent du castor. Alors, il y a probablement une tanière autour, puis on va regarder. Alors, s'il y a une tanière, il devrait avoir beaucoup de lits et il devrait avoir un trou à quelque part où il y avait les louveteaux. On s'en va là-bas. Il y avait un sentier ici. On peut voir que les loups se couchaient ici. Je crois que c'est comme juste ici. Oh oui, c'est plein de poils de loup. Tous les louveteaux, ils sont tous noirs au début, avec les yeux bleus, mais on voit juste leurs yeux après une dizaine, 10, 14 jours de temps. Puis là, ils ouvrent leurs yeux finalement, puis là, ils deviennent un peu plus mobiles.
La femelle est restée ici environ 3 semaines. Puis là, elle a bougé les louveteaux à environ 300 mètres d'ici. Ça semble comme si les loups, ils font ça au moins 2-3 fois pendant l'été, où ils vont bouger les louveteaux à une nouvelle tanière. Je ne sais pas pourquoi exactement, si c'est juste pour prévenir que des prédateurs trouvent les louveteaux, ou si c'est juste aussi peut-être une question de... Ils ont mangé la majorité de la proie qui était autour de la tanière, puis là, ils vont aller à un nouvel endroit où il y a plus de castors ou autres affaires à manger. Alors, c'est une forêt mixte, surtout du tremble et des pinettes blanches. OK. Et je vais prendre juste quelques photos, puis là on a fini. So. J'espère que toute l'information qu'on collectionne avec ce projet ici, que ce soit moi et mes collègues à l'université, qu'on puisse utiliser cette information-là pour mieux informer le public, mais aussi mieux informer les gens qui font les décisions par rapport aux espèces, que ce soit l'orignal, le loup ou le chevreuil ou même le castor. Qu'on fasse des décisions basées sur la science et non sur des opinions. Parce que souvent, on pense qu'on sait ce qui se passe dans la nature, mais jusqu'à ce qu'on prenne le temps de vraiment essayer de comprendre, on réalise que souvent la nature nous offre plusieurs surprises.